Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Alors, je fais la vidéo non pas pour prendre les énergies du jour, mais plus parce que j'avais envie de partager avec vous l'état d'esprit qui est nécessaire d'avoir pour traverser, on va dire, la journée, la semaine, le moment. En fait, quel état d'esprit dois-je avoir là, maintenant, pour me sentir bien. D'accord? Donc, recevoir des messages par rapport à ça. Ça veut dire que c'est une vidéo qui est intemporelle et qui est à regarder à n'importe quel moment. À partir du moment où vous la regardez, c'est que vous avez besoin d'un message, d'un encouragement, d'un avertissement, ou plutôt je dirais de mots qui vous réconfortent ou qui vous consolent, qui vous permettent en fait d'aller de l'avant. Hein. Le but c'est ça, c'est d'avoir des messages dans le sens qui vous porte. Voilà. Des messages porteurs. Voilà, je le fais à mon niveau à moi parce que je sais que quand même, dans le coaching, on vous dira de prendre toujours celui qui est l'expert, celui qui a obtenu des résultats, celui qui est qualifié, etc. Ce n'est pas faux. Mais des fois, c'est aussi bien d'entendre, d'écouter son intuition et d'aller là où elle vous guide. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est qu'il y a bien un message pour vous qui va être dit par moi, tout simplement. Voilà. Je laisse la bougie sur le côté et je demande à ce que le jeu soit protégé. Voilà. Alors, quelque part, on est tous guides. Hein. Nous sommes tous des guides à un moment donné ou à un autre, qu'on le veuille ou non, en faisant passer un message. Alors, je ne retrouve pas le... Je vais le mettre en haut. Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors, vous pouvez être sûr que j'ai commencé la guidance. Mon enfant se manifeste. Voilà. Alors, j'ai créé un jeu de cartes très rapidement. J'ai été inspirée ces derniers jours. J'ai créé ce jeu de cartes assez vite. Les idées me sont venues. Alors, je ne sais pas si je le prends en début ou pas. Voilà. J'ai envie de couper l'argent. Ouais, l'abondance et la source. Les possibilités sont infinies. Et on vous demande d'écrire votre histoire. Ah, pas plus. Ok. Allez, on y va pour le tarot. On vous demande d'écrire peut-être votre vision aussi sur l'argent, sur l'abondance. Et l'argent est bien au cœur du sujet cette semaine. On est dans une semaine où les finances, les rentrées inattendues d'argent arrivent. Voilà. Allez, on y va. Donc c'est le premier message déjà. Celle-ci, le diable, la tentation, les dépendances. Oh, punaise. Le 6 d'épée, on vous demande de prendre un nouveau départ. Et l'as de pentacle, l'argent, clairement. L'argent qui vous empêche d'avancer. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à l'argent dans les projets? Ouais, j'ai pas mal. La tour, oh là là, il y a des croyances qui doivent s'effondrer par rapport à l'argent. Hop, celle-ci, elle saute les cartes. Et moi qui ne voulais pas faire de tirage. La reine de pentacle, on vous dit que vous avez tout ce dont vous avez besoin au niveau financier. Donc attention au risque inconsidéré ou le fait de courir après l'argent ou d'être avec une personne uniquement pour son argent. Voilà, vous voyez, parce que moi je vois un homme ici, un homme qui travaille et je ne sais pas s'il est forcément vu de la dame qui prend la fuite là. Alors, allez, on va voir dans quelle direction ce tirage m'intéresse. Ici, le pendu, pause. On vous dit de faire une pause. Voilà, arrêtez de travailler pour soi-disant gagner de l'argent. Vous avez droit à une pause. La pause est nécessaire là. Hein. Si vous ne la faites pas, la tour, on le fera pour vous. D'accord? Un accident, un truc, voilà, on vous mettra au repos. Le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'on avance. Alors, je prends le livret. La reine de pentacle, donc c'est bien vous. Et là, on a les conflits avec l'extérieur, l'équilibre et l'amour. On vous demande d'être à l'équilibre entre vos sentiments et l'entourage. Voilà, vous ne devez pas mettre de côté l'entourage au prétexte que vous devez gagner de l'argent. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Alors,
dépenser toute son énergie d'un coup. Ah, je l'avais jamais vu comme ça, c'est beau, hein. Faire une pause, dépenser toute son énergie d'un coup. Ah, il peut représenter le changement inattendu. Oui, bah ça on avait bien vu avec la tour, hein, c'est la confirmation. Et où le besoin d'agir rapidement sans trop se poser de questions. Les conséquences de nos actions seront évaluées plus tard. Ouais, faites une pause en fait dans vos projets et puis on vous demande d'aller vers les autres, mais pas de manière conflictuelle, de manière équilibrée. D'accord? Allez, on continue avec le tarot des anges. J'avais envie de poursuivre avec celui-là. Je vais voir s'il y a encore des cartes qui viennent. Ouais, de prendre le temps quand vous faites vos changements, parce qu'il y a des changements qui s'opèrent dans la matière, au niveau financier. On vous demande de prendre le temps. Valet d'épée. D'avancer doucement. Voilà, tranquillement, sereinement. Sinon, vous allez vous heurter à l'entourage. Faites doucement. La grande prêtresse, suivez votre intuition, bien sûr. Et ici, c'est le 4 de bâton. Bah oui, c'est pour que vous soyez bien entouré avec le bon couple. C'est pour que le masculin et le féminin dansent ensemble. Toujours la même chose. Voilà. Voilà ce qu'on souhaite pour vous. Et non pas un qui court dans une direction et l'autre qui patiente en se disant quand est-ce qu'on va s'occuper de moi, quoi. Hein, clairement, c'est ça. Alors, je ne sais pas qui réagit comme ça, à laisser l'autre de côté. Je vais voir si c'est la féminine ou si c'est le masculin. Je veux bien ça peut être la personne qui arrive à la vidéo, mais est-ce que c'est plutôt une énergie? Le 7 de bâton. Ouais, je l'ai souvent celle-là. Hein. Le 7 de bâton, je l'ai souvent dans les tirages. Hein. Regardez, le 7 de bâton. Cette carte nous indique que nous sommes prêts à tout affronter avec vaillance, réactivité et énergie. De plus, notre valeur peut inspirer les autres, à l'image du lion qui affiche son côté royal avec une grande générosité de cœur en dépit de difficultés. Donc c'est un lion, hein, c'est un signe, le lion. Là, le lion est à l'honneur en ce moment. Le signe du lion apparaît. Donc peut-être que vous avez le signe lunaire en lion. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est du signe du lion. Et on vous dit que vous êtes capable, en fait, d'affronter la situation. Alors, ça peut être vraiment n'importe quelle situation. Hein, une situation où tout d'un coup, vous vous retrouvez à ne pas agir. Et peut-être que ça peut vous faire peur parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui va agir à votre place. C'est une nouvelle direction. Et ça peut faire peur. Et peur parce que vous avez peur de perdre quelque chose, hein, avec le diable. Là, avec le cavalier de bâton, c'est la perte. Ouais, voilà, c'est bon. Je vais faire une toute petite pause. Tac, voilà. On vous dit donc en tous les cas, vous êtes capable de faire face à cette situation avec le 7 de bâton, c'est positif. Je continue pour voir un petit peu. Hop, voilà, on a deux cartes qui viennent. Le cavalier d'épée, celui qui avance. Et le 2 d'épée, la dualité. Comme vous ne savez pas quel choix faire, vous vous concentrez sur... Elle arrive là sur la reine de pentacle. La reine de pentacle, il ne sait plus trop. Le cavalier d'épée, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? La combinaison de ces deux éléments peut se révéler aussi explosive qu'efficace. Bon. Ouais, à mon avis, dans le couple, il y en a certains, ça peut exploser là. Ok, donc on vous demande, puisqu'elle arrive là, on vous demande de tempérer. Ok, de tempérer un peu, d'être patient. Je vais prendre ensuite le tarot, un autre. Ouais, là je sens que j'ai fait le tour. Je vais le ranger et je vais faire le tirage amour. Donc dans les projets, vous avez compris, une petite pause, ne pas bousculer le partenaire, voilà. Et je vais d'abord faire donc le chemin de vie de la situation là, par rapport à cette personne. C'est un petit peu explosif, un petit peu tendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, je coupe. La femme et le nettoyage. La femme a besoin de se purifier. Très bien. C'est bien ce qui me semble, ça vient de l'énergie féminine. Hop. Allez. 1, 2, 3,
4. Je vais en mettre 4 comme ça pour le chemin de vie. Les capacités, l'amusement, l'homme et les blessures. La famille, le déménagement, le nettoyage, les liens toxiques. Ouais, auparavant, en fait, les hommes que vous aviez dans votre vie n'étaient pas terribles. Et là, on vous dit que non. Les âmes sœurs, voilà, on vous dit que non, qu'il y a bien une âme sœur. La femme est ressortie ou pas? Non. Les âmes sœurs, les choix, l'amusement, les choix, les liens. Et pour finir, l'argent qui revient. Donc l'argent, 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 l'argent. Le lien toxique à l'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Et je voudrais savoir ici si c'est l'homme, ce chemin de vie de l'homme que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Là. Il a rencontré des femmes qui étaient attirées par l'argent. Ah, d'accord. J'aimerais savoir si c'est ça. La santé. Sur l'argent. C'est quelqu'un qui doit faire attention à sa santé. Il est en train de mettre sa santé en danger pour de l'argent. La tristesse. Moi, il se sent seul. Hein. Au fond, cet argent ne le nourrit même pas, j'ai envie de vous dire. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas nourri par ce qu'il fait. Et la paix. Voilà. C'est ça qu'il cherche. Il cherche la paix, en fait. Celle-ci, la petite fille. Sur les âmes sœurs et la vie de famille, c'est quelqu'un qui aimerait bien qui aimerait agrandir la famille et qui aimerait une petite fille. Je crois que j'ai déjà eu ce tirage là. Les capacités. Ok. Alors, le chemin de vie il est long là. Celle-ci, le contrat. Il y a un engagement qui va être signé. 33. Un mariage, quelque chose qui va être officialisé. Les changements, ouais, ça change en fait pour cette personne. Cet homme, lui, il a été blessé. Il travaille trop. Hein. Clairement, l'amusement, c'est pas dans ses priorités. L'attirance, il est attiré par vous. Les changements, voilà. Et les liens. Et vous allez entrer en lien avec cette personne. Parce que pour l'instant, elle est le voyage. Et ça va décoller. Hein. Voilà. Ça va décoller, ça va aller vite. La solitude. La grossesse, les âmes sœurs et la famille. Vous avez besoin d'aide pour agrandir cette famille. Voilà. La trahison. Voilà. Les capacités. Vous êtes capable de tomber enceinte. Moi, je crois que c'est ça hein, qui apparaît dans le message depuis tout à l'heure. La mort. Et la paix. Bon, c'est un beau tirage, ça se termine bien. Il y a juste cette carte qui m'embête, j'aurais bien voulu... Il y a trahison, ouais. Ouais, parce que vous sentez seul. Il est attiré, mais il ne va pas vous le dire. Parce qu'en plus, il se sent seul et il est attiré par vous. Voilà. Et on vous dit que c'est bientôt la fin. Parce qu'il vous ressent. Je vais prendre une carte. Les deux là. La mort, les capacités, le printemps et la méfiance. Ah, c'est la fin de la méfiance. Ok. Celle-ci, la paix, soyez en paix. Vous êtes tout à fait capable d'attirer cet homme dans vos griffes, dans vos filets. Le travail. En fait, s'il n'est pas présent à vos côtés, s'il vous met un peu de côté là, alors que c'est le moment de partir en vacances, etc., ou de prendre soin de vous, il n'a plus d'excuses en fait, on ne peut pas s'occuper de vous. Il a remis le travail sur la table. Il travaille. Il n'est pas en train de faire autre chose. Hein. Il travaille.
les blocages, renouveau. Petit garçon, les projets et les blocages. Hein, le blocage, c'est ça, c'est son travail, il veut que ça, il veut repartir sur autre chose, il a des projets en tête. Et le petit garçon, blocage, le petit garçon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Petit garçon, la méfiance. Ah, la méfiance, ça peut être aussi le fait que il y a des enfants autour de vous, vous êtes maman, et on vous dit que cette personne n'a plus peur en fait de ça. Ça c'est le passé. Et vous pouvez être, pour le blocage, on va peut-être, vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Le blocage, c'est celle-ci. Le nettoyage, voilà, il a besoin de se purifier, se désintoxiquer de son travail, et ça va être long. Hein. La famille. Hop, les blessures, voilà, il a été blessé. Est-ce que vous vous êtes disputé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien toxique, voilà. L'alcool, qu'est-ce que c'est? L'âme sœur. L'amusement, oui, il a besoin de s'amuser, bien sûr, on avait compris. Hein. Et ici, le passé, la fidélité et la réussite, voilà. Elle tombe carrément ici sur le passé. Attendez, je coupe. Voilà. La réussite, donc la fidélité et le passé. Par le passé, il se peut que la vie de famille, c'était épouvantable pour cette personne. Vous voyez, c'est avec le manège, etc. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un de fidèle. Vous n'avez pas à vous inquiéter s'il est absent, parce que moi, je comprends que la personne n'est pas là. C'est ce que je ressens. S'il est absent, c'est parce qu'il travaille. Voilà. Et ça, c'est pas forcément facile à accepter. On se dit, bon, flamme jumelle, vous voyez, c'est une relation qui vous correspond. Flamme jumelle, il se peut que vous travaillez beaucoup aussi, tout simplement. Mais que vous n'en rendez pas compte, hein. Travailler, c'est... il y a toujours un truc à faire, quoi. C'est pas juste aller prendre son sac et aller au travail. Hein. Il y a toujours un truc à faire. Hop, ça me gratte à l'épaule, ne vous sentez pas coupable. Pourquoi ça me gratte, là, je ne sais pas. Hop. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Voilà. Tac, on vous dit que ça arrive vers vous. Résolution des difficultés, d'être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. On avait le diable tout à l'heure. Et il est possible que vous n'ayez pas mis l'argent, cette fois-ci, au cœur de vos préoccupations. Vous êtes plutôt préoccupé de dire la vérité par rapport à votre situation financière, hein, quelque chose comme ça, vous voyez. Et ça, ça change tout. L'éveil, voilà, l'éveil c'est ça, c'est accepter de voir la situation sous un autre angle, changer votre façon de voir la situation, embrasser votre originalité et pause temporaire, faire la pause, vous êtes en pause, voilà. Lui aussi, hein, il n'a pas abandonné, simplement qu'il est en pause. Voilà, faire la pause temporaire est bénéfique et salutaire, tout ce que vous voulez. Ici, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet une vie luxueuse. Vous n'avez pas mis l'argent au cœur de tous les problèmes. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies et aidez les moins fortunés. C'est ça. Décidément. Voilà. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Voilà. Si vous hésitez par rapport à un voyage, moi je vous conseille de bien regarder la situation. Voilà. Parce que c'est bien de partir en voyage, etc., de faire des vacances, mais il y a aussi l'avenir des enfants. Si vous avez des enfants, vous voyez, et cet enfant il aura besoin aussi de l'argent. Voilà. Bon, l'oracle du pouvoir personnel.
Voilà, donc je vais mélanger les cartes du pouvoir personnel et celle-ci qui va venir, c'est j'ai la connaissance. En fait, je sais ce qui est bon pour moi dans cette vidéo ou pas. J'ai celle-là qui va venir aussi. J'ai le droit de dépenser mon argent si je ne veux pas. Hein, il faut équilibrer, faut être à l'équilibre entre les dépenses et l'économie. Et celle-ci, j'ai confiance en moi pour prendre la bonne décision, pour savoir, voilà. Et je mérite le respect. Voilà. Je mérite le respect. Ça, à mon avis, c'est le tirage homme, amour. Je mérite le respect. Quoi d'autre comme carte? Est-ce qu'il y en a une autre? Celle-ci. Je suis libre et sauvage et je suis co-création. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, j'ai même envie d'aller creuser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, Dorine Virtue. Tac. Celle-ci. Le signe du Sagittaire. Je mérite le respect, tirage amour. Je ne sais pas si on me donnera une précision ou pas. Peut-être que la situation, vous savez très bien ce que c'est. Je vais mélanger les cartes comme ceci. Celle-là qui est restée. Voilà. Le pardon, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le présent. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Pardonner et apprendre. Dans cette situation, la situation, en fait, j'ai l'impression que vous deviez la vivre pour que vous puissiez passer à un autre niveau dans votre relation. Voilà. Parce que là, ces deux cartes, et lâcher prise. Voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler la situation en disant lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, parce qu'en fait, il y a la lune de miel qui est juste après. Il y a eu une dispute là, à mon avis, et en libérant le passé, vous devez lâcher cette dispute qui s'est déroulée comme elle s'est déroulée, et vous allez mieux apprécier vos vacances ensemble. Regardez, travaillez sur votre couple. Séparation, donc vous allez être un temps séparé et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, par les enfants, laissez une chance à votre relation. On ne vous demande pas de couper, on vous demande simplement de vous éloigner de la personne. Voilà. Ça, c'est en réponse. Et celle-ci, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors celle-là, regardez, votre âme sœur, ouais voilà, à mon avis les problèmes viennent du fait que votre âme sœur n'est pas comme vous. Et mariage, cette situation comporte un mariage, j'en ai 3. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, amour non réciproque. Et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ah, papa. Et là, j'ai l'ex. Intéressant. Il est temps de purifier votre énergie. Ouais. Ok. Donc, l'ex qui est entre les deux. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Voilà. Ah, il y a plusieurs situations sur je mérite le respect. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Oups là. J'en ai plein là, c'est celle-là. Lâcher prise, mariage, on la redonne encore. Je suis libre et sauvage. Voilà. Engagement. Amour non réciproque, elle revient, ouais.
Je l'aime pas cette carte, amour non réciproque. Il n'y a pas assez de traits chimiques pour que cette relation puisse durer. Et il est temps de purifier votre énergie. C'est un ex. Voilà. À mon avis, c'est... il y a une rupture là, en fait. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Allez, est-ce qu'il s'agit d'une rupture? Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Non, c'est pas une rupture. Et ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie. Elle revient, mais dans le même ordre. C'est incroyable, hein? Ouais, laissez partir votre ex. Laissez une chance à votre relation. C'est beau, ça. Une personne du passé revient dans votre vie. Et voilà. Donc c'est une relation qui a tangué, mais vous méritez le respect et puis vous avancez. Vous n'êtes pas énervé pour rien, d'accord? Ou vous ne... c'est pas mal. Je crois pas que l'intention au départ ait été mauvaise. C'est pour ça que... j'étais étonnée. J'ai confiance en moi. À mon avis, vous avez fait tomber le masque et séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Et flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voici l'amour de votre vie. Bon, j'ai bien fouillé. Je pense que c'est bon. En fait, je ne sais plus du tout. Je vais partir un petit peu dans tous les sens. J'espère que la guidance vous aura plu. Les messages là qui arrivent ici, c'est pour vous dire que vous pouvez faire une pause, hein, n'ayez pas de crainte. Vous avez le droit, que vous êtes libre et que vous méritez le respect. D'accord? Je mérite le respect. Si vous n'avez plus envie de parler à cette personne, avec toutes les cartes qui tombent, vous pouvez mettre sans crainte. À mon avis, c'est que vous avez besoin d'être séduite avec cette carte-là pour amour non réciproque. C'est que la personne, elle doit faire un effort supplémentaire. Je dirais qu'elle doit vous séduire. Parce que là, il y a un manque d'attrait chimique, c'est qu'il n'y a pas assez de séduction entre vous. Et peut-être parce qu'il y a trop de travail, il est accroché à son travail pour je ne sais quelle raison. Sauf que l'argent, c'est pas un moteur. L'argent, vous allez le trouver sur votre chemin pour réaliser votre projet, mais ça ne doit pas devenir un moteur. Voilà, dans vos décisions, je mérite le respect. À bientôt.